À chaque niveau, vous avez ensuite une distinction entre qu'est-ce qui répond au pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Et chaque élection est compartimentée. On sait qui fait quoi, qu'est-ce qui fait quoi. Au niveau du comté, vous avez le shérif qui est occupé, par exemple, à les poubelles et la sécurité publique. Vous avez ensuite, au niveau de l'État, vous avez celui qui s'occupe au niveau du ministre de l'Éducation de l'État sur l'éducation, le ministre qui s'occupe ensuite de la sécurité au niveau d'État pour les catastrophes naturelles. Ensuite, quand vous êtes passé au niveau de la fédération, vous avez le président qui s'occupe de la politique étrangère et qui s'occupe ensuite de la sécurité nationale, tandis que le Congrès s'occupe, lui, de l'étude et du vote des budgets. Tout est extrêmement compartimenté et il est très simple de dire aux gens pourquoi ils vont voter et comment. Quand on compare avec la France, en France, si on ne compte pas les élections européennes qui vont arriver, on a 5 élections directes. On a 5 niveaux compartimentés. Je vais commencer par la commune, le canton, ensuite vous avez la région et ensuite vous avez l'État. Ensuite, au niveau de l'État, vous avez 2 élections directes, les députés et la présidence. Et comment peut-on répondre à la question qui fait quoi et qui a le pouvoir? Rien qu'au niveau de la région, du département et de la commune, vous avez des compétences qui sont partagées au niveau de l'éducation. Donc c'est très difficile, à mon avis, de pouvoir transposer le moteur de comment dire aux gens d'aller voter à une élection en les disant si vous votez ici, ce programme sera appliqué, vu qu'en France, on ne peut pas dire qui est responsable de quoi. Il y a une véritable confusion. Et moi, ma question que je vais poser, c'est comment pouvoir transposer quelque part cette mécanique, quelque part, qu'ils ont réussi à transposer à chacun des échelons au niveau français. Mais en fait, je suis entièrement d'accord avec toi, mais en même temps, c'est marrant, je ne trouve pas que ça impacte tant que ça la technique de campagne elle-même. Bah si, tu dis aux gens, vous allez voter pour, par exemple, ce conseiller général. Au niveau du département, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire en sorte que, par exemple, la départementale 131 qui passe à 20 mètres de votre école va être sécurisée pour que les gens puissent déposer leurs enfants devant l'école. Oui, mais le maire va arriver et va dire, mais attendez, moi ici j'ai une zone publique, j'ai un parking, je ne peux pas laisser le département faire, c'est à moi d'intervenir. Ensuite vous avez la région qui va arriver et faire, mais attendez là, le stationnement plus, toutes ces compétences sont liées. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais le problème que tu poses, à mon avis, c'est un problème qui est réel, hein, qui est celui, moi je pense que je suis assez d'accord avec toi, je pense que le problème en France c'est que les structures sont pas nettes et les clivages se brouillent. Et donc du coup, on ne sait pas très bien pour qui on vote, on ne sait pas très bien à qui on doit tenir compte de l'effet de politique ou autre. Bon, et puis en même temps, une grosse partie du pouvoir est au niveau européen et on ne sait pas où il est. On vote aux européennes, on sent bien que ça impacte pas ça. Bon. Mais le problème que tu évoques, c'est un problème institutionnel. C'est pas un problème militant. Lorsque tu veux remettre en point une dynamique pour que les gens aillent voter, il faut leur dire, les motiver pourquoi ils vont voter. À la présidentielle, c'est pour ça qu'ils aiment la présidentielle, c'est parce qu'en fait, la présidentielle, il y a un côté un peu lisible quand même. Voilà. On comprend quand même qu'on va avoir un chef et qu'on va pouvoir le taper dessus. Le maire,